Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans dans ce nouvel épisode des livres comme des gourmandises, la web-série de la médiathèque Albertine Sarrazin, dans laquelle je vous présente chaque semaine une sélection de trois de nos nouveautés du mois en cours. Et donc là, on est sur les nouveautés du mois de décembre. Et je vais vous présenter trois nouveaux ouvrages. Le premier livre que je vous présente est un petit documentaire. Je vous en ai déjà présenté de cette collection. C'est une collection aux éditions Rustica. Et je crois que je vous avais présenté Sauvons les arbres, quelque chose comme ça, mais on en a plusieurs en fait sur plusieurs thèmes. Et là, évidemment, aujourd'hui, il s'agit du titre Sauvons les insectes, les 10 actions pour réagir. Celui-ci est rédigé par François Lasserre. Et c'est un petit ouvrage très simple, avec donc des petits chapitres, voilà, bien limités, bien courts, où on va vous donner, vous proposer 10 actions quotidiennes simples pour essayer de protéger les insectes. Alors, au départ, bien évidemment, on va partir sur un constat. On va partir sur le constat que va nous expliquer que en fait le monde des insectes, même si évidemment il y a énormément de familles d'insectes et que les insectes il y en a beaucoup, mais en fait la Terre, notre planète, nos écosystèmes ont besoin de ces insectes et ils sont gravement impactés par l'action de l'homme, le réchauffement climatique, la pollution, et voilà. Il y a également, il va pointer dans cet ouvrage une des causes un petit peu du déclin des insectes, un petit peu, un peu beaucoup, c'est l'agriculture intensive, le développement des villes également, qui est toujours une blessure pour les autres espèces animales, parce que ça les déloge aussi. Et puis donc il va expliquer, encore au début, l'importance de cette vie animale, représentée par les insectes, pour notre planète, et donc pour nous aussi. Et il va nous proposer, sans nous culpabiliser, c'est pas un livre qui est moralisateur du tout, mais simplement 10 petites actions pour changer un petit peu notre manière d'agir au quotidien. 10 petites actions qui pourraient permettre de protéger ce monde des insectes. Donc voilà, quand on finit ce livre, peut-être qu'on sera un peu plus attentif à ce qui se passe autour de nous. On tuera peut-être moins facilement la petite bébête qui a osé s'approcher de nous. Voilà. Et c'est une lecture pratique, simple et facile à mettre en œuvre, somme toute. Voilà. Donc n'hésitez pas à emprunter ce livre qui en plus est utile pour notre planète. Le deuxième livre que je vous propose de découvrir aujourd'hui est un roman de Raphaël Giordano, que vous connaissez sans doute, parce qu'elle a écrit des romans qui ont rencontré un fort succès. C'est un roman qui est paru aux éditions Plomb en 2021 et qui s'appelle Le Bazar du Zèbre à Poix. Le Bazar du Zèbre à Poix, en fait, c'est le nom du magasin que Basile a donné à son magasin. Basile, c'est un inventeur, c'est un agitateur de neurones. Voilà, c'est une personne très, très créative et qui a un monde un peu poétique, artistique, qui sort un petit peu des chemins, des sentiers battus. C'est un anticonformiste par excellence.
Et bon, il revient à Mont-Vénus, dans une commune, et il décide d'ouvrir une boutique un peu différente des autres, une boutique où il va vendre en fait des objets provocateurs. Des objets provocateurs, alors provocateurs d'émotions, de sensations, de réflexion, d'imagination, de créativité. Voilà, c'est une petite boutique toute curieuse, rigolote, et ben, le nom de sa boutique va très bien, ma foi, le bazar du zèbre à pois. À côté de ce personnage, dans ce roman, on va aussi rencontrer Julia. Julia qui est un nez, c'est-à-dire qu'elle crée des parfums. C'est son métier, elle a du talent, mais elle s'ennuie un petit peu dans sa vie professionnelle parce que pour l'instant, elle n'est pas... On la cantonne en fait à élaborer des parfums pour des produits d'hygiène. Voilà, donc bon, c'est peut-être pas ce dont elle avait rêvé au départ de sa carrière. Et elle aimerait créer un parfum spécial, différent. Au-delà du parfum qui sent bon, elle voudrait un parfum qui pareil, va provoquer des sensations, des émotions, susciter l'imagination. Julia vit avec son fils, elle a un fils qui est un ado rebelle, qui est fâché avec le système et qui, lui, s'adonne au street art. Il adore dessiner et il aime le faire à ciel ouvert, dans la rue, pour faire entendre sa voix, sa revendication. Voilà, donc un personnage haut en couleur. Ces trois personnages vont se rencontrer. Vous imaginez bien que bon, ce sont des univers qui sont somme toute assez proches. Donc voilà. Et puis, à côté de ces trois personnages, on va rencontrer Louise Morteuil. Alors Louise Morteuil, c'est pas du tout le même univers. Louise Morteuil est rédactrice en chef du journal de la ville. Elle est directrice de l'association Civilissime, c'est le nom de l'association. C'est quelqu'un qui a des valeurs très affirmées. Alors ces valeurs, hein, le cadre, la culture, le civisme, voilà, c'est des valeurs. Et ça va bien évidemment créer un choc avec l'univers de nos trois premiers personnages, surtout que cette Louise Morteuil ne voit pas d'un très bon œil l'ouverture de cette boutique. Parce que cette boutique, on n'est pas... C'est pas cadré, ça sort des sentiers battus, et ça ne lui plaît pas. Ça ne lui plaît pas, elle va tout faire pour mettre des bâtons dans les roues pour que cette boutique n'ouvre pas et ensuite ferme. Voilà, elle est dérangée par la présence de cette boutique. Et donc, vous allez voir la rencontre entre ces quatre personnages, le choc que ça va créer dans leur vie et comment les choses vont se dérouler. On passe un très bon moment, c'est un roman feel good. Voilà, bon, Raphaël Giordano, c'est toujours plein d'humour et d'optimisme. C'est un roman qui fait du bien. Voilà, un roman, là en décembre, quand il fait froid le soir et que vous rentrez après une bonne journée à l'extérieur, vous avez envie de vous réconforter un petit peu à l'intérieur, un bon chocolat chaud et un plaid et le bouquin de Raphaël Giordano et vous serez comblé. Voilà. Et puis pour terminer, je vous propose de découvrir une bande dessinée. Une bande dessinée en fait qui est l'adaptation d'un roman de Jean Telet que nous aimons beaucoup ici à la médiathèque. Et ce roman, nous l'avons d'ailleurs en version roman. Ça s'appelle Entrer dans la danse. Le roman est paru il y a 3-4 ans, je dirais, peut-être un peu plus, je ne sais plus. Et là, la bande dessinée est parue aux éditions Delcourt en 2019 et elle a été mise donc en version bande dessinée par Richard Guérino, donc avec des illustrations très très
sympathique. Alors, un style assez, en bande dessinée, voilà, assez accessible, et une très très bonne adaptation. Voilà. Alors, pour vous situer l'histoire, alors Jean Telet a l'habitude de nous écrire des romans inspirés d'histoires vraies. Ce sont toujours des romans qu'il nous raconte, enfin des histoires qu'il va nous raconter, alors souvent des histoires horribles en général, qui se sont passées et qu'il va nous raconter avec un style qui lui appartient, qui est bien son style. Donc on est dans un style un peu journalistique qui vous place, vous le lecteur, en tant que témoin de la scène. Parfois même vous avez l'impression d'y participer. Et souvent, c'est assez, ça vous met des fois mal à l'aise parce que vous avez par moments l'impression d'avoir un côté un peu voyeur ou un côté un peu aussi coupable que les personnages dont on vous parle. Voilà, vous êtes vraiment dans la scène. Il a vraiment ce don de vous faire, de vous immerger dans l'histoire. Donc là, on se retrouve à Strasbourg, dans la ville de Strasbourg en 1518. Et il y a une famine terrible, terrible au point que les gens, certains en viennent à manger leurs nourrissons, c'est vous dire. D'autres vont tuer leurs enfants parce qu'ils ne peuvent pas les nourrir. On est dans une période où le peuple est vraiment poussé au plus grand des désespoirs, un désespoir qui les pousse à la folie. Donc gardez à l'esprit que c'est une histoire vraie qui est vraiment arrivée. La faim, ces gens ont tellement faim qu'ils vont commencer à ressentir un besoin irrépressible de se mettre à danser. Et donc, ils vont se mettre à danser sans s'arrêter, pendant des jours et des jours, jusqu'à l'épuisement et jusqu'à tomber mort d'épuisement au bout de plusieurs jours. Donc, pensez, ils ne mangent pas parce qu'il n'y a rien à manger, voilà. Et à ce moment-là, on n'a pas trop compris, on ne sait toujours pas d'ailleurs, le mystère n'a toujours pas été éclairci, pourquoi ces gens se sont mis à danser comme ça jusqu'à la mort, jusqu'à l'épuisement total pendant plusieurs jours à Strasbourg à cette époque-là. Voilà, c'est un moment, un petit épisode de l'histoire qui reste encore mystérieux. Et donc il va y avoir une espèce de contagion dans toute la ville et au fur et à mesure des jours, de plus en plus de gens se sont mis à danser jusqu'à tomber morts d'épuisement. Voilà. Donc on est dans cette histoire de Telet, mais donc racontée par Richard Guérino. Si vous n'avez pas envie de lire le livre, ou si vous avez lu le livre, vous l'avez apprécié, vous aurez peut-être envie d'en lire la version bande dessinée. Voilà, c'est un ouvrage à découvrir, absolument. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine.